ça se passe comment ça en fait quand tu rentres enfin quand le processus, tu rentres en équipe de France? Déjà, il faut faire sa place. J'ai 19 ans et j'ai environ une trentaine de combats. J'ai 37 combats amateurs. Oh la merde, le championnat de France. Je te taquine, C'est non. plus prestigieux que le championnat belge. Ah, c'est bien sorti, c'est bien sorti. C'est bien sorti. Je m'étais dit, l'État français avait compris que t'étais un Marocain qui te faisait passer pour un Portugais, tu vois. Non. I am the father, you are my youngest son. Champion to the world. Winners only, that's why they say that I'm champion to your girl. Gucci all in my waist now. Every champion needs a belt. Winners recognize winners. If you're a champion, I can tell. I can tell. Salut Valentin, bah écoute, ici on est de retour sur la Champion Family Podcast. Donc Champion Family Podcast, c'est quoi? C'est un podcast qui met souvent très à l'honneur tout simplement des sujets qui permettent aux athlètes de pouvoir tenir toujours au courant les athlètes avec certains petits tips, certaines petites astuces. Et on essaie d'avoir quand même pas mal d'intervenants différents qui peuvent pouvoir venir apporter leur point de vue et puis même aussi parfois leur propre expérience, qui peuvent, même s'il n'y a pas spécialement de tips dans une méthode spécifique d'entraînement ou quoi que ce soit, mais juste par rapport à ce que toi tu as vécu, ce que tu as pu faire, ça peut inspirer certaines personnes qui sont peut-être en train de vivre ce que toi tu es en train de vivre, qui ont peut-être le même âge que toi, tu vois, de se dire, putain, si lui le fait, pourquoi pas moi en fait? C'est vrai. Tu vois? Ouais. Donc le but de ce podcast, c'est d'inspirer. C'est d'inspirer, de réunir une communauté qui a envie d'être inspirée, toujours dans le même but qui est de réussir, tu vois, d'atteindre de haut niveau excellence, et de pouvoir essayer de tirer, comme on dit, le peu chez un peu tout le monde, tu vois. Ça peut être un peu chez moi, aujourd'hui c'est peut-être un peu chez toi à travers ton vécu. Parce que bon, moi dans ce podcast on voit un peu souvent, tu vois, mais je fais beaucoup la place aux autres parce que vous on voit peut-être sur juste le temps d'un épisode. Ouais. C'est l'occasion d'avoir un peu une autre perspective que la mienne. Bah, je te laisse déjà te présenter, Valentin. Bah, moi c'est Valentin déjà. J'ai 19 ans, je fais de la boxe depuis 10 ans, à peu près 9 ans. Et j'ai environ une trentaine de combats, j'ai 37 combats amateurs. Ok. Bah, écoute, ça a l'air déjà bien. Moi, pour te dire vrai, avant quoi, je pense, jusqu'à que je passe professionnel, j'ai jamais eu autant de combats amateurs. Ouais, pour la petite histoire, j'en ai que 5 quoi. Tu vois? C'est vrai que je boxe beaucoup quand même pour un amateur français. Voilà, français. J'ai beaucoup de combats. Ah, parce qu'en fait, même, c'est quand tu m'as dit ça la première fois, ça m'a assez étonné, surtout pour ton âge. En général, c'est ça. ce nombre de combats, c'est quand ils arrivent déjà à passer les 25-26 et qu'ils sont prêts à passer pro, tu vois, avant d'approcher la trentaine. Ils atteignent les presque 40 combats. Toi, t'es déjà à 37 et t'as que 19 ans. Ouais, c'est ça. C'est énorme. C'est-à-dire que là, exemple, bon, après, je sais que j'ai entendu dire que, enfin, j'ai cru comprendre, on en avait parlé un petit peu aussi, durant la période que tu as passé ici au camp, parce que pendant qu'on fait cette vidéo, ben, on est ici au camp d'entraînement, donc on a quand même l'occasion de discuter. Mais j'ai aussi cru comprendre que tu voulais quand même passer pro, t'es dans tes projets. Ça, ouais. Je pense d'ici peut-être un an, je me laisse encore un an en amateur. Je veux pas partir en professionnel sans avoir de titre, au moins de champion de France. J'aimerais prendre le titre de champion de France et après passer pro dans la foulée. Oh la merde, le champion de France. Je te taquine, non. C'est plus prestigieux que le championnat belge. Ah, c'est bien sorti, c'est bien sorti. Ouais, donc effectivement, bah déjà c'est intéressant. Imagine un peu, tu restais exemple, parce que t'es 25 ans. Parce qu'en fait, en soi, tu pourrais, hein, en soi. T'es 25 ans amateur. Combien de combats t'aurais? Jusqu'à mes 25 ans, je pense. Comme le Machenko. Ouais, 70, 80, un truc comme ça. Je pense même que tu pourrais dépasser ça, parce que regarde, ça fait combien de temps que tu as fait du amateur? Et encore, les premières années, j'ai pas fait beaucoup de combats. Il y a eu le Covid, ensuite on m'a bloqué ma licence pendant un an, j'ai pas pu boxer. Pourquoi parce que j'ai changé de club et tout ça. Donc ça fait que pendant un an, j'ai pas pu boxer. Donc je crois que en année de compétition, j'en ai, on va dire, ça, je m'étais dit, 3 années. Je m'étais dit, l'État français avait compris que t'étais un Marocain qui te faisait passer pour un Portugais, tu vois. Non. Non, je taquine. Ouais, c'est intéressant. Mais combien de combats t'as fait exactement? 37. En combien de temps? Je pense en 3 ans de compète. Je me rappelle quand même. 3-4 ans, 4 max. Ouais. C'est ça, c'est à peu près une dizaine de combats par an. Ok.
Et juste avant de commencer le podcast, tu as sorti un truc par rapport aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, on va en venir aussi, parce que c'est un peu aussi le sujet d'aujourd'hui. Mais par rapport aux Jeux, tu t'intéresses à... Parce que tu as dit que tu veux passer pro peut-être dans un an. J'aimerais passer pro, mais tout dépend en fait des opportunités que j'aurai en fonction de ma saison 2024-2025. Ok. Si ça se passe bien, enfin dans tous les cas ça se passera bien, mais tout dépend des opportunités. Si j'ai des opportunités pour intégrer l'équipe de France, ben voilà, tu es en équipe de France, tu as l'opportunité de faire des compétitions à l'international, donc les Jeux européens, les championnats d'Europe, championnats du monde et les qualifications pour les Jeux Olympiques 2028, du coup Los Angeles. Hey, quick notice, guy. If you're new to this channel or you've been watching and listening to this podcast and you enjoy it and you find it insightful for your career and for your own knowledge, please join us, subscribe, turn on the ring bell to never miss an episode. And make sure to share it with your loved one, for those it will also bring value. Sharing is caring. It was Mylis, your favorite host on the Champion Family Podcast. Et ça se passe comment ça en fait quand tu rentres quand processus, tu rentres en équipe de France? Déjà, il faut faire sa place pour rentrer en équipe de France, mais même quand tu es en équipe de France, ta place, elle n'est pas encore sûre. Il n'y a que ceux qu'on voit là aux Jeux Olympiques, et eux, ils ont leur place parce qu'ils l'ont prouvé depuis des années. Donc du coup, tout au long de ton année, il faut qu'au niveau national, déjà, tu exploses tout le monde. Ensuite, arrivé, on va dire en 2027, ils vont faire le tournoi de qualif pour savoir qui c'est qui vont amener, faire le tournoi de sélection, qui vont amener au tournoi de qualif pour les Jeux Olympiques. C'est ce qu'ils ont fait là en 2023. En général, ils prennent le champion de France en titre et ceux qui sont sportifs de haut niveau, donc qui sont sur les listes de sportifs de haut niveau. Ils en prennent 4. Donc le numéro 1, le numéro 2 et les deux autres qui sont en général en équipe de France. Ils font un tournoi entre les 4. Celui qui est vainqueur de ce tournoi-là, il part pour le tournoi de qualif des Jeux Olympiques. Ensuite, s'il se qualifie, là il est aux Jeux Olympiques. Ok. Donc le chemin il est long quand même. Mais ça veut dire que si tu fais ça, tu seras plus avec tes entraîneurs? Non. Et ça te dérange pas? Non, mais en fait, tu peux continuer à garder ta licence dans ton club. Et comment tu fais pour mixer les deux alors? Par exemple, les périodes où tu n'es pas en équipe de France ou tu es en vacances, on va dire, là tu vas dans ton club. Et ça veut dire quoi? Genre les vacances comme scolaires, si comme ça? Je pense. Mais tu pourras plus boxer pour ton club si tu rentres en équipe de France? Si tu peux, pour faire tout ce qui est compétition de club en fait. Ok. Où les équipes nationales, ils ont pas... Et qu'est-ce qui se passe si tu te chopes par exemple une défaite hors maison, hors équipe de France? Je sais pas trop. C'est pour ça que je demandais si c'était possible de faire le switching. Est-ce que ça affecte et ça pourrait affecter ta participation? Je sais pas trop. Ouais. Ok. À l'équipe. Ok. Tant que tu perds pas dans les compétitions majeures, on va dire. Ok. Et par rapport aux Jeux Olympiques qui se passent actuellement, parce que comme je disais, donc on a ton événement ici au camp d'entraînement, on en reviendra un petit peu après, mais surtout, il y a un gros événement qui se passe actuellement en France, chez vous, c'est les Jeux Olympiques. Tu vois, j'ai toujours dit c'est dommage, ça se passe pas en Belgique, parce que ça aurait été beaucoup mieux. Bon, dommage. Je blague. Il est trop petit. Donc le truc qui est là, c'est que... Déjà qu'ils étaient qualifiés les Belges. Non, attention, on a quand même eu quelques Belges qui étaient aux Jeux Olympiques en boxe en plus. En boxe, tu vois. On parle pas d'athlétisme et tout, parce qu'on a encore des gens aussi, tu vois. Mais on parle juste de boxe. On a eu des Belges quand même, tu vois. Après, je sais pas où ils ont été, parce que moi, c'est vrai que contrairement à toi... On en a un là? Ouais, je crois qu'ils s'est fait éliminer. Tu vois. Je suis pas sûr. Ok. Et effectivement, parce que durant le camp ici d'ailleurs, j'ai beaucoup, parce que moi, avec le programme que je devais te faire, les cours et tout ça, j'avais pas vraiment le temps quand même de remarquer, j'avais pas vraiment le temps de suivre. Par contre, toi, j'ai vu que tu suivais pas mal de trucs, c'est ça que j'ai vraiment suivi par rapport à toi. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais absolument qu'on fasse une vidéo sur ça, pour vraiment avoir un peu ton point de vue, ton ressenti sur l'avancée, sur le début déjà pour toi les Jeux Olympiques. Déjà, c'est bien, on a eu 8 qualifiés olympiques. Ça, c'est au début. Ouais, au tout début, là, 8 qualifiés aux Jeux Olympiques, donc 4 hommes et 4 femmes qui se sont qualifiés pour les JO. Et là, actuellement, il nous en reste 5 en liste. Toi, t'estimes que ceux qui ont perdu actuellement, c'était justifié ou Ouais. Ok. T'aurais voulu en voir certains? Oui. T'aurais voulu en voir certains que tu connais peut-être personnellement, passer peut-être?
Ouais, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Moi, j'aurais voulu que tout le monde passe. Après, c'était leur première Olympiade, leurs premiers Jeux Olympiques, donc c'était une grosse expérience pour eux. De suite, ils rentrent avec l'élite, le top élite de la boxe mondiale. Donc c'est une grosse expérience. Donc même se faire éliminer dès le premier tour, je crois qu'il y en a un qui s'est fait éliminer dès le premier tour. Et les deux autres, ils sont fait éliminer au deuxième tour. Bah, c'est quand même un beau parcours. Et puis comme la France, Pierre de Coubertin dit bien, l'important c'est de participer. Non mais ouais. Et au dehors de ça, les qualifiés, je taquine beaucoup, hein, mais c'est juste le plaisir. Le plaisir d'être avec toi, tu me mets de bonne humeur. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, les qualifiés, il y a eu de bons, il y a eu, ce que j'ai compris, il y a eu de très bons résultats. Ouais. C'est ça, Sofiane Oumia qui s'est qualifié, qui a gagné ses deux combats. Lui c'est pas Toulouse, Lui c'est Toulouse. Parce que j'ai Mimoun. Il y a deux Toulousains. Ok. Sofiane Oumia, il est du club de Mohamed Mimoun, qui est à Boxoum, donc à Toulouse. Ok. À Bagatelle, c'est à Toulouse, un quartier de Toulouse. Et après, on a Bilal Benama aussi, qui lui est de Blagnac, c'est juste à côté de Toulouse. Je crois que tu m'en avais parlé. Voilà aussi. C'est quoi encore le nom du club? Blagnac. Ok. Blagnac Boxing Club. Ok. Et donc lui aussi s'est qualifié, donc les deux ils sont en demi-finale pour l'instant, ce sera je crois demain la demi-finale, ou après-demain, demain la demi-finale, donc s'ils gagnent, dans tous les cas ils ont une médaille pour l'instant, minimum médaille de bronze, et s'ils gagnent, bon, ils iront en finale, donc au minimum médaille d'argent ou médaille d'or. Et toi tu penses que... Sofiane Oumia il sera champion olympique? Tu penses ça? Ouais, c'est 100%. sûr. Tu dis ça parce que c'est ton pote ou... Non, du tout, c'est pas mon pote, je le connais pas personnellement. Je le connais pugilistiquement parlant. Et donc tu connais un peu les boxeurs qui sont actuellement qui sont dans sa... Ouais, c'est ça. Il y a un Géorgien, il a déjà battu au championnat du monde. Enfin, Sofiane Oumia l'avait battu. Et il avait battu ce Géorgien-là. Et il y a un Cubain qui lui aussi, Sofiane Oumia l'avait battu. Donc je me dis, il passe pas. Ok. Thank you, Champion family, and thank you so much to our sponsor, without whom this podcast right now will never be able to happen, and you will not enjoy it. So massive shout out and thank you to Only One Management, to BJ All For You, to Mile Beauty, and the General Big Show himself. Thank you so much for your constant support to make it happen. We do appreciate you guys a lot. And if you would like to be featured into this fantastic podcast, or even sponsor us, please shoot your shot. Contact us in the bio and we'll make sure to have a spot on board for you into this massive rocket. Alright? See you soon. Thank you, Champion family.